Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de mes derniers achats manga. Alors ce sera une émission que je ferai à chaque fois que j'aurai acheté 5 séries différentes. Donc voilà, je vais pas en faire une tous les mois parce que sinon, vu que j'achète plusieurs mangas chaque mois, si j'en fais une où je présente 10 mangas d'affilée, ça va être un peu long. Donc du coup j'en ferai une tous les 5 séries différentes. Du coup ce sera pas forcément régulier, mais voilà. Donc je vais vous présenter tout d'abord Green Mechanic. Alors je vais juste vous présenter le synopsis des mangas, je vais pas vous présenter l'histoire ou même ce que ça raconte. Parce qu'il y a des mangas où je suis déjà avancé. Du coup je vais pas vous raconter toute l'histoire jusqu'au moment où j'en suis parce que sinon ce sera trop long. Donc là on a Green Mechanic. Donc je crois que c'est fait par un mangaka suisse ou par une mangaka suisse, si je ne me trompe pas. Donc c'est un manga vraiment super sympa. Alors on se retrouve sur la Terre, dans un monde... on est un peu dans le futur, je crois. Et donc les humains ont fait de leur planète un véritable désert. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune verdure nulle part. Et il y a une seule capitale où ils peuvent vivre, c'est la mégapole. Donc il y a des humains et des robots qui vivent ensemble. Et donc on a aussi les ersatz, donc c'est des créatures monstrueuses qui se nourrissent d'humains. On pourrait comparer ça à des ghouls par exemple. On va suivre Misha, donc une jeune orpheline qui va découvrir un robot. Et pas n'importe quel robot, c'est un robot qui peut se transformer en n'importe quoi. Et donc il va se transformer en un humain. Et il protégera Misha tout au long de l'aventure, puisque c'est elle qui lui a permis de se réveiller, quoi. C'est un premier tome qui présente, on va dire, les bases de l'histoire et c'est vraiment super sympa, je le recommande. Ensuite, on passe à La Reine d'Égypte, donc les 2 premiers tomes. Alors je les ai pas encore lus, mais en tout cas je sais que c'est un manga qui est vraiment très bien fait et j'ai regardé plusieurs vidéos dessus, donc du coup je sais à quoi m'en tenir, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté les 2 premiers tomes d'un coup. Alors ça nous raconte l'histoire de la reine Hatshepsut qui va devenir reine d'Égypte, et donc elle sera obligée de se fiancer avec son frère qui lui sera pharaon, et elle va refuser d'avoir des rapports sexuels avec son frère, elle va refuser de se soumettre à son frère tout simplement, parce que son frère est censé avoir tous les pouvoirs, que ce soit sur le pays ou même sur elle, et il est censé pouvoir faire ce qu'il veut d'elle. Donc elle va justement se rebeller entre guillemets, et donc voilà, c'est vraiment une histoire super sympa et j'ai pas encore lu, mais en tout cas je pense que je peux vous la recommander. Ensuite on a Hubelblatt, donc Hubelblatt c'est le tome 19, donc il y a déjà 20 tomes de sortie puisqu'il y a un tome 0. Alors pour vous raconter vite fait le synopsis, alors autrefois il y avait une guerre entre les démons et les humains, et les humains ont désigné 14 héros pour 14 héros qui doivent aller tuer tous ces démons. Et donc sur ces 14 héros, sur ces 14 héros, il y en a 7 qui vont se pisser dessus, entre guillemets, donc qui vont avoir peur et qui vont s'arrêter en cours de route. Les 7 autres, eux, n'abandonneront pas. Ils vont réussir à battre l'armée de démons, mais sur les 7, il y en a 3 qui vont mourir. Et les 4 qui vont rentrer, en fait, vont se faire trahir par les 7 héros qui se sont pissés dessus. Les 7 héros vont les tuer et vont rentrer comme si c'était eux qui avaient réussi à battre l'armée, en fait. Et donc, le héros principal de l'histoire, c'est l'un des 4 héros qui s'est fait tuer. Et il va se réincarner dans le corps d'un semi-elfe. Et son but sera de tuer les 7 héros qui l'ont trahi, tout simplement. Donc c'est vraiment une histoire, un dark fantasy sympa. Il y a un peu de scène de cul, mais c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est pas dérangeant. Mais voilà, en tout cas, je le conseille. Ensuite, donc ça c'était du Ki-hoon, tous les mangas que j'ai présentés. Ensuite, là, on a un manga chez Pika Edition. Donc To Your Eternity. Alors To Your Eternity, c'est le 2e tome. Le premier tome était déjà sorti au mois de mai. Donc pour résumer vite fait l'histoire, c'est l'apparition d'une pierre ou d'une perle mystérieuse qui peut se transformer en n'importe quoi, et en fait elle va apparaître à côté d'un loup, et donc elle va se transformer en loup, et elle va vivre aux côtés d'un humain,
d'un enfant humain qui a été délaissé par sa tribu. Donc si je me trompe pas, ça se passe, je pense que ça se passe vers le pôle Nord et tout ça, vers les, en tout cas dans un endroit glacial. Et donc on va suivre l'histoire de l'enfant, comment il va s'en sortir. Et il n'y aura pas que lui, puisque au milieu de l'histoire, la perle va ensuite rencontrer une tribu d'Indiens. Et donc l'histoire va tourner autour de la perle. Et en même temps, ça va se diviser en plusieurs histoires, comme vous le verrez. Donc c'est vraiment super sympa et je le conseille. Ensuite, pour le dernier tome que je vous présente, c'est Levius. Donc Levius, ça nous raconte l'histoire de Levius Cromwell avec son oncle, donc son oncle Zach, qui eux deux vont participer à des espèces de tournois de combat ou de boxe avec des membres mécaniques. Et donc c'est une histoire qui avait l'air sympa. Alors moi je l'ai acheté aussi parce que bon, il était à 1€, il est en grand format, donc ça a l'air assez sympa. Et aussi parce que je trouve que les premières pages en papier glacé là, en couleur sont vraiment sympas, donc je vais vous le présenter vite fait, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors encore une page, voilà, celle-là aussi que je trouve pas mal du tout. Voilà. Donc c'est vraiment de la bonne qualité, et donc c'est chez Kana, c'est donc Big Kana, donc c'est les grands formats. Et c'est également, je peux pas trop vous le conseiller vu que je l'ai pas encore lu, mais voilà, c'est un manga qui a l'air sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir 2-3 mangas qui pourraient vous intéresser. Donc sur ce, je vous dis à plus. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner des conseils pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, ciao!